Et nous faisons tout de suite, nous passons à un œil sur les médias avec Mounia Benaïssa. Bonjour Mounia. Bonjour Pauline. Xi Jinping, on l'a vu dans le journal, est aux États-Unis. Il y est depuis le début de la semaine. Il a été reçu aujourd'hui par Barack Obama. Ça, c'est pour le côté politique du voyage. Il était sur la côte ouest mardi et il est allé à la rencontre des grands chefs d'entreprise. Oui, il était à Seattle précisément. C'était mercredi. Je voulais commencer par cette photo. On va la voir. A priori, rien d'exceptionnel. Une photo classique que tous les chefs d'État font lors de leur déplacement. On va regarder de plus près cette photo. Peut-être avec ces petites annotations. Il faut la regarder de plus près. On voit Xi Jinping, le leader chinois. Autour de lui, les géants, les grands patrons du net, américains et chinois. On peut voir les dirigeants d'Amazon, du réseau social LinkedIn ou encore le cofondateur de Yahoo qui sont tous venus écouter. Xi Jinping a assuré qu'il en ferait davantage pour attirer notamment les investisseurs étrangers. Ce qui est remarquable sur cette photo, c'est qu'elle a été prise au siège de Microsoft et qui est présent sur ce cliché, Tim Cook, le PDG d'Apple, le grand rival de Microsoft. Autre présence remarquable, c'est celle de Mark Zuckerberg. Ici, en bas, le patron de Facebook, le réseau social qui est bloqué en Chine. Mark Zuckerberg qui s'est lancé dans une opération séduction auprès de Xi Jinping. On sait qu'il apprend le mandarin. Il aimerait bien mettre un pied en Chine, Mark Zuckerberg. Il s'est mis aussi sur son 31, c'est un fait rare, suffisamment rare pour être noté. Il a arboré un costume impeccable, lui qui nous a habitués à son traditionnel jean basket, jean t-shirt. Même lorsqu'il avait été reçu par Barack Obama, on le voit sur cette photo, il avait gardé son jean. Le PDG de LinkedIn, dont je le disais, est présent, le patron de Facebook, LinkedIn, qui ne sont pas franchement gênés de poser avec le grand censeur du net chinois, Lu Wei. Important aussi de souligner la présence cette fois du patron d'Uber, de Twitter et de Google. Twitter et Google qui sont bloqués également en Chine. Autre aspect intéressant, c'est aussi le poids économique de chacun des acteurs. Et oui, c'est cette autre photo qui a fait le tour des réseaux sociaux, cette fois en Chine. Cette photo qui a été reprise par Pierre Aski, le journaliste français. Et cette fois, on voit la valeur boursière de chacune des entreprises qui est mentionnée. Et comme le souligne si bien Pierre Aski, Xi Jinping, le secrétaire général du Parti communiste, pose ainsi à la tête de quelques 3600 milliards d'euros cumulés. Deux tweets pour finir sur ce sujet. Ce tweet-là du journaliste Mark Kinnon qui a souligné que le président chinois a accordé une interview au journal américain Wall Street Journal, le journal américain qui est censuré en Chine. Et puis cet autre tweet humoristique de Cap News qui dit « Xi Jinping est sorti furieux, a quitté la Maison-Blanche furieux après que le président Barack Obama ait refusé de lui donner le code Wi-Fi », référence bien sûr au cyberespionnage chinois très souvent pointé du doigt par les États-Unis. Autre leader en visite aux États-Unis, le pape François. Et oui, on l'a vu, le pape François, il s'est exprimé longuement au siège des Nations Unies. Il a abordé de nombreuses questions. Alors, on ne va pas revenir en détail sur ses propos. On va seulement faire un petit jeu, le jeu du vrai ou faux, pour voir si vous connaissez bien le pape François. On va appeler pape ou pape. On va commencer par cette première photo, Pauline. Qui voit-on sur ce cliché ? Alors écoutez, malheureusement, je ne vois pas assez bien d'aussi loin. Je ne saurais vous dire. Pape ou pas pape ? Je vois pas assez bien pour vous le dire. Bon, alors je vais vous aider. Mais je crois que c'est pas lui, non ? Ce n'est pas lui. Non, c'est ça. Vous avez c'est un faux pape. Allez, voilà. je le vois bien. C'est un pape en cire qui a bluffé les New-Yorkais. On le voit à bord d'un cabriolet déambulé dans les rues de New York. De nombreux New-Yorkais se sont fait avoir. Ils ont cru voir le pape François et ont pris des photos. Autre photo, cette fois-ci, pape ou pape. Alors voilà, ça c'est la vraie photo du pape à New York. J'allais dire, là en plus on le voit dans sa mobile. Mobile et ça c'est le vrai pape. Véhicule officiel. Pape ou pas pape cette fois-ci ? Pape. Oui, bien. On le voit, ce ne sont pas ce n'est pas un groupe de rock derrière, mais c'est bien un cliché du pape au siège des Nations Unies. Cette fois-ci, hop, on ne regarde pas le tweet. Pauline, est-ce que le pape François va sortir un disque de rock ?
Écoutez, j'ai envie de vous dire oui parce que ça paraît tellement incongru. Eh bien oui, vous Voilà. avez raison, vous avez tout bon, c'est un tout bon. Ça a même été annoncé par Rolling Stone, hein. Le pape François, ça va sortir en novembre et c'est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement. Un mot pour vous dire que en fait, ce sont des discours du pape François qui ont été remixés avec quelques morceaux de guitare. Une dernière question, est-ce que le pape va faire le Madison Square Garden? Oui. Eh oui, c'est bien ça. C'est tout. Mais ce n'est pas pour son concert, c'est pour sa grand-messe à New York. Merci beaucoup, Mounia. Et on